recording is on. Yes. Je te Hello. vois. C'est bon. C'est bon. Salut à tous, c'est Punk Channel. Bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur Méthode Sylva, qui est la 4e partie sur tout ce qui est vente, business. Et je pense qu'en fait, on va en faire bien plus parce que j'ai encore plein de choses à dire. Donc, c'est très bien. On s'était arrêté là sur une notion de travailler en alpha, les yeux ouverts. Et l'élément qui suit, qui est proposé, c'est pour la première rencontre, là encore, c'est travailler en forme de cas ou simplement sur l'écran mental. Le travail sur l'écran mental, ils le font assez souvent et notamment pour les premières rencontres, ils vont dire mettez-vous à niveau en vous connectant au nom de la personne que vous allez rencontrer. Après, là, vous pourrez imaginer différentes scènes, différentes façons où ça se passe bien. Vous pouvez donc aussi le prendre en termes de cas. Et quand vous le prenez en termes de cas, dans ce cas-là, c'est les feelings que vous allez avoir. Et là, je trouve que c'est assez intéressant de se dire quel feeling j'ai sur la personne que je vais avoir à la première rencontre. Ou si c'est pas que sur la première rencontre, vous avez eu peut-être une première rencontre pas terrible et parfois on est un petit peu stressé sur la deuxième parce qu'on ne s'est pas senti à l'aise la première fois. Pareil, vous connectez à la personne, au feeling de la personne. Et là encore, si au pire, il n'y a pas un bon feeling, ça arrive, il y a des moments où on n'arrive pas à dealer avec certaines personnes, on n'est pas en phase. C'est pas très grave. Vous pouvez toujours, la nuit, travailler sur la communication subjective. De vous dire, moi, mon but, qu'importe que vous m'appréciez ou pas, etc., le but, c'est qu'on puisse avoir un deal où vous y gagnez, j'y gagne, et qu'on soit tous les deux contents de ce deal-là. On n'a pas besoin d'aimer les gens à qui on deal, on fait au mieux pour, mais on n'est pas universel. Je pense que ça, c'est un élément qui est important. Parce que parfois, les personnes qui sont dans la vente reprennent personnellement le fait que les gens ne les aiment pas. Alors, parfois, ils n'aiment pas nos attitudes, parfois, ils n'aiment pas certains trucs. Ce n'est pas l'être qui est touché, c'est le faire. Parfois, la manière dont vous faites les choses, dont vous proposez les choses, ne sont pas des choses qui sont acceptables pour certaines personnes qui n'aiment pas votre manière de parler, de vous comporter, de vous tenir. Je me souviens à l'époque d'être allé à des entretiens d'embauche un peu extrêmement provocateurs et je venais sans cravate, je venais en jean, je faisais un peu tout et n'importe quoi pour tester. Et bien sûr que les personnes étaient agacées. Et on me faisait remarquer, pourquoi vous êtes venu sans cravate, vous cherchez un boulot, mais vous êtes en jean, etc. etc. Et c'est jamais l'être, ils ne le connaissent pas, c'est le faire qui peut poser problème. Et dès lors, il suffit qu'à la première rencontre d'un deal qui se poursuit à une deuxième rencontre, ça ne se soit pas bien passé, parfois nous on bloque. Alors qu'en fait, c'est hyper important d'aller dans cette communication subjective et de dire, c'est pas grave, qu'importe que vous m'aimiez ou pas, j'ai un bon produit, mon deal, il est acceptable pour vous, vous allez y gagner, je vais y gagner. Et ça, je pense que c'est plus important. Parfois, mettre de la distance avec qui je suis, plutôt que ce que je fais. Et se dire, ok, ce que je fais, ça ne lui plaît pas, mais je vais travailler en subjectif pour apporter le plus de bénéfices à notre deal en souhaitant que ça fonctionne bien. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, mais parfois, c'est une des grosses peurs des gens qui sont dans la vente, où ils se disent, je vais me faire rejeter. On en a parlé un peu sur la première vidéo. Je ne vais pas être apprécié, etc. Et on va prendre ça personnellement, alors qu'en fait, c'est parfois des attitudes. Et on n'est pas que nos attitudes. Bien sûr, ça peut exprimer qui on est, mais parfois, on est stressé, parfois, on n'est pas à l'aise, parfois, on n'aime pas la personne non plus. On est humain. Comment tu perçois ça, toi, justement, par rapport à ces notions où parfois, on a peur de continuer des deals, où on a peur d'aller jusqu'au bout et qu'on se fait tout un film par rapport à tout ça? Mais justement, si on est tellement sensible, oh là là, est-ce que la personne va m'apprécier ou non, on va être concentré sur totalement la mauvaise énergie. Là. On est là plutôt pour... je suis là pour t'offrir quelque chose qui peut être bien pour vous. Et si une chose ne va pas, je vais essayer de vous trouver autre chose. Mais je suis là pour vous rendre service. Pas pour sentir est-ce qu'on m'aime ou non. Bien sûr. Ça, c'est un des points qui est important et c'est parfois un peu dur même quand on arrive à la gestion d'une équipe. Là, c'est plus business que vente en tant que tel, mais parfois la gestion d'équipe peut amener à une espèce de stress, à se dire on m'aime pas. N'oubliez pas, les gens ne sont pas là pour vous aimer ou pas vous aimer, ils sont là pour que vous les managiez. Le management n'est pas simplement basé sur de l'émotionnel. C'est basé sur une forme
de représentation et aussi montrer que vous êtes quelqu'un sur qui ils peuvent compter, vous êtes quelqu'un qui fait ce que vous dites, la congruence, en fait, des éléments très basiques, mais qui parfois sont complètement oubliés en management. Un manager n'est pas quelqu'un qui va simplement engueuler les personnes et dire vous devez faire vos objectifs. Il doit aussi être la personne, et ça c'est une notion très PNL que j'avais bien aimée, qui date d'avant, de Palo Alto, qui était si vous voulez que les gens vous suivent, faites le premier pas. Montrez aux gens que vous faites les choses. Si vous demandez à quelqu'un d'arriver tôt ou d'arriver à l'heure, on prend n'importe quel exemple, mais souvent ça peut arriver, soyez la première personne à arriver à l'heure. Ne commencez pas à engueuler les gens de leur retard si vous-même, vous n'êtes pas capable d'être à l'heure. Et en fait, montrer de la congruence, montrer une exemplarité, ou en tout cas faire en sorte d'être le plus exemplaire possible. Certes, il n'y a pas toujours une notion où les gens vous aiment, vous apprécient, mais au moins ils vous respectent. Et cette notion dans le management est importante. On n'a pas besoin de se faire aimer. Et parfois, une des confusions qu'il peut y avoir, c'est de se dire je dois être aimé par mes employés ou par les personnes qui sont mes subalternes. Et donc, ça devient une espèce de copinage. Et le copinage peut devenir problématique parce que le copinage casse le cadre business, travail, et il y a trop de blabla, de ragots, de choses qui peuvent arriver. Alors que s'il y a du respect, on peut ne pas particulièrement vous apprécier, mais on peut très bien accepter le fait que vous travaillez bien, que vous êtes à l'écoute, et on revient sur les notions très Sylvain, que vous êtes capable d'être dans une bonne écoute, dans un bon rapport, dans une vraie attention de leurs besoins, mais aussi exprimer les vôtres en tant que N+1 et dire ouais, je comprends bien ça, mais moi tu comprends bien que j'ai telle chose que je te demande et ça il faut que tu le fasses, je comprends que tu sois pas bien aujourd'hui, etc. Mais ça fait 6 fois que tu n'es pas bien en une semaine, là je vais te demander d'aller jusqu'au bout, quoi. Entre l'écoute, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est je dois écouter et je dois faire au mieux pour que ça fonctionne. Et là encore, la communication subjective, elle est importante, de dealer avec les personnes qui parfois, dans des équipes, il y a des gens qui ne veulent pas bosser, il y a des gens qui pourrissent un peu l'ambiance d'équipe. Et ça se gère très bien en communication subjective, surtout que vous avez le nom, le prénom, vous savez un peu comment ils sont, etc. Et juste dire, je comprends que le boulot ne te plaise pas ou que tu n'aimes pas ma personne, etc. Par contre, pour l'équipe, il faut que ça avance. Donc, ce que je te demande, c'est de faire au mieux pour toi dans l'équipe, vis-à-vis de l'équipe, et pour moi, et moi je ferai au mieux pour que ça soit le plus OK pour toi et qu'on ait un deal commun pour que ça avance dans le bon sens. Cette notion-là, elle est hyper importante, mais parfois cette notion de je veux être aimé, je veux avoir une reconnaissance de mes équipes, elle doit plus passer par une notion de respect que par une notion d'être aimé et apprécié par tes comportements et tout. On est paradoxalement, et ça peut être embêtant pour des gens, mais on n'est pas des potes dans le sens premier quand on est dans le cadre de l'entreprise. L'entreprise est l'entreprise. A posteriori, quand vous voyez dehors, vous pouvez être pote, mais quand vous revenez dans la boîte, vous êtes à nouveau dans un cadre où vous êtes un N+1 et puis derrière, c'est des personnes qui travaillent avec vous. Et ça, je pense que c'est important à prendre en compte. Sinon, on peut très rapidement prendre personnellement, et puis là, je vous ramène aux accords Toltec, ne prenez pas les choses personnellement parce que vous allez vous dire « Ah, il ne m'aime pas, gna, 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 » et là, ça crée des problèmes de management. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça, c'est un élément qui est intéressant, notamment dans le travail business, on viendra ultérieurement dessus, mais que José conseillait, il dit il y a des moments, il y a des gens, c'est pas OK avec. Bosser en communication subjective pour arranger au mieux les choses pour nous, et pour l'équipe et pour la personne. Toujours cette notion à faire que tout le monde y gagne plutôt que moi je prends du pouvoir sur toi ou toi tu m'ennuies à longueur de temps. Comment tu vois ça, toi? Très bien dit. Parce que j'ai entendu la façon la plus rapide de perdre un ami, c'est de faire du business avec l'ami. Parce qu'effectivement, mais il faut comprendre que c'est une autre dimension, c'est une autre et il y a quand même un cadre. Ouais. Et oui, mais surtout quand on est dans la même famille, ça, c'est pas évident. C'est ça. Et ça, José lui-même a compris. C'est ce que j'allais rebondir là-dessus. J'allais dire, et on voit même chez des personnes qui officiellement, ça on en parlera un petit peu plus dans la notion business, il y a un élément sur lequel je pense on papotera, que j'ai trouvé ça assez génial. Il a appelé ça comment? Comment il a appelé ça? C'est un truc que je n'avais pas entendu parler, le think tank technique. Ça te parle? Think tank. Ouais, think tank technique. Je sais que c'est un think tank, mais c'est qui a fait le think tank technique? C'est José. En fait, le think tank technique, c'est faire bosser l'équipe par rapport à un projet commun. Donc, il y a un leader on se met tous en cercle. Il y en a un au milieu qui lead la séance, entre guillemets,
Tout le monde se met en alpha. Et après, on demande à chaque personne quel est le sujet important qu'il veut travailler. Une fois qu'on a fait tout le tour, on demande aux gens quel est le sujet qui est sélectionné. Dès qu'il y en a un, on demande à chacun quelles sont les réponses qu'il donne ou les orientations qu'il donne, toujours en étant en alpha. Une fois que tout le monde est d'accord sur l'orientation globale qu'on va prendre, qui est une ou deux trucs, bah on se met en programmation tous ensemble et par rapport à la problématique d'entreprise, de business ou autre, bah on travaille tous ensemble vers ce thème qui a été accepté en commun pour la réussite de l'équipe, pour la réussite de l'entreprise, etc., etc. Et ça, c'est une technique qu'il a créée lui. Think tank technique. Pour le cours de vente. Business. Ouais, pour le management et le business. Ah, ouais. Alors, franchement, je ne connaissais pas ça. Ouais, tu vois, la première fois que je le lis, et j'avais trouvé ça très, très bien. Moi aussi, c'est la première fois que je l'entends. Ouais. Donc, et ça, dans le cours business ou le cours vente? C'est dans le cours business. C'est dans le cours business. Où est-ce que c'est? Alors, c'est là. Où est-ce qu'il est le think tank technique? Managing yourself, blablabla. Ouais, c'est ça. José Silva explain the Alpha Think Tank Technique. Et hop, c'est là. Ah, Alpha Think Technique, pas Think Tank. Non, Think Tank. Alpha Think, oui. Non, Think Tank Technique. C'est vraiment... hop, regarde, attends, je te le mets là. Hop. Où est-ce que c'est partagé? Là. Regarde, hop, ça s'écrit comme ça. Il l'a vraiment mis comme ça. Excellent. Ah, Alpha Think Tank Technique. Ouais, tu vois, c'est Think Tank Technique. Et je t'envoie au cas où le lien pour que tu puisses tenter d'y aller. Merci. Et ouais, il explique ça et j'ai trouvé ça assez chouette comme concept. What kind of problem would you like to work on? He says, what kind of problems he has, would like to... Bon, bref. Et ce qui est bien, c'est que là, ce coup-ci, il a expliqué toute la technique. Je te le mets là, comme ça te permettra, si tu veux faire un copier-coller. Hop. Il t'explique comment il est fait. Et je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, je trouve que c'est cool pour les personnes qui vont manager des équipes. Parce que justement, si les personnes sont un petit peu ouvertes, et que au bout d'un moment ils sont OK pour bosser en alpha, pour être dans la relaxation et avoir des échanges à ce niveau-là, ça peut donner des belles choses. Mais comme tu l'as fait remarquer il y a quelques minutes, la réalité aussi est complexe. Hein. On le voit dans la famille Silva, où apparemment le think tank technique n'a pas dû être utilisé des masses et où il y a de la compétition, il y a des problématiques, il y a des non-dits, etc. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous faites un système qui est intéressant que pour autant déjà vous arrivez à tout faire et plus vous avez de proximité, plus vous bossez avec des personnes qui sont proches de vous et dans un cadre familial notamment, plus il risque d'y avoir une confusion entre le faire et l'être. Et souvent, tu vas en vouloir à la personne pour ce qu'elle est, alors que, en fait, c'est ce qu'elle fait dans le cadre commun qui te pose problème, et, ou inversement, il y a des moments, il y a des choses que la personne est que tu n'aimes pas, et tu vas indirectement lui en vouloir dans le boulot et critiquer son boulot dans le faire, alors que son faire est bien, parce que ça n'a rien à voir avec sa personne à ce moment-là. Donc, ça, c'est une des complexités qu'on peut retrouver pas mal dans le business, et comme dit Lee, parfois, c'est un peu compliqué de bosser avec des potes ou en famille. Un des autres points qui est classique mais très intéressant, c'est voir l'autre utiliser son produit. Donc là, vraiment, vous pouvez être à votre niveau, puis travailler sur la personne utilise mon produit. Je sais que ça, c'est quelque chose qui était très, très classique dans la vente, de vraiment imaginer les gens toucher le produit, à être content, avoir des retours. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est reprenez des points de référence. J'ai vendu plein de choses. Moi, j'ai fait plein de boulot et il y a eu des moments où je vendais des sacs. C'était Go Sport. Ouais. Donc, je vendais des trucs de sport. Et ce que je faisais, donc j'étais assez jeune, c'est que dès que j'avais une vente, dès que je pouvais orienter quelqu'un pour vendre un truc, j'imaginais qu'il y avait d'autres personnes qui me demandaient à peu près les mêmes infos et que je pouvais orienter vers le bon produit. Et en fait, comme ça, on a un point de référence à se dire, aujourd'hui, j'ai réussi à vendre 5 ou 10 sacs et j'ai un point de référence. Et vu que j'ai un point de référence, le lendemain, je peux me dire,
il suffit que je sois dans la même énergie et dans la même possibilité de trouver le bon produit à la personne et voir que la personne la teste, voit si c'est sa taille, s'il aime bien, si c'est dans sa gamme de prix. Et à ce moment-là, je me dis, OK, c'est bon, ça fonctionne. Et ça nous permet, dans la visualisation, de rajouter un principe de référence, donc un vécu au fur et à mesure. Et ça, c'est un élément qui est tout bête à faire. Chaque succès, vous les prenez comme des points de référence. Et chaque point de référence devient dès lors une programmation pour le lendemain. Et ainsi de suite. Excellent. Oui, tout à fait. Et là, on peut réutiliser les 3 doigts. Oui. On peut même faire les 3 doigts à ce niveau-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas. L'imagination avec l'utilisation du produit est quelque chose d'hyper intéressant. Alors là, j'avais mis un point d'exclamation, un point d'interrogation. L'aura pour lever les objections des personnes. Bon, c'est le côté un peu mystique que j'avais eu dans le cours. Où José, je crois que c'est José, je ne sais plus si c'est Ed ou José, alors je ne sais plus, attends, c'était dans le cours Sales par contre, où il disait qu'ils utilisaient leur aura pour lever les objections potentielles des personnes avec qui ils sont en train de dealer une vente. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler de ça. Non. Son propre aura ou l'aura du client? C'est à ta propre aura, en fait, que tu mets. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'il était. Tu disais ton aura? Ouais. Mental screen, non, mirror, d'acteur, action, closing. Overcoming. Handling objection. Ça devait être là. Bon, en tout cas, eux, ils conseillent d'imaginer ton aura et de la diffuser pour que la personne ait plus confiance en toi, pour qu'elle se sente plus en phase et en gros, tu la mettes dans un état qui est positif. On pourrait voir ça comme une forme de communication subjective ou plus basiquement dans retourner... Mais ça, c'est basé sur la présence physique quand même. Exactement. Là, on est complètement dans la notion de présence physique. Et d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ce que je te disais la semaine dernière, au green felt, d'être dans une notion où tu envoies quelque chose de positif à plusieurs mètres de toi avec une intention à la personne de fonctionner. Bon, là-dessus... Donc, tu fais un hug avec ton aura. C'est un petit peu ça, exactement. Là-dessus, je ne sais pas. Pourquoi pas? Je pense que là, ça dépend de nos croyances. Vachement de nos croyances. Moi, je ne le mettrais pas forcément dans le business, mais si vous êtes beaucoup dans l'énergétique et autres, faites. Il y en a qui vont dire, bah oui, moi, je vois... alors, il y en a qui, naturellement, peuvent avoir des perceptions comme des couleurs et autres, et peut-être vous dire, j'en vois la même couleur, peut amener à des choses. Là, je vous avoue que je n'ai pas plus de notions que ça. Je te dis, j'ai mis point d'interrogation, point d'exclamation. Je me suis dit, ouais, il faudra qu'on en parle avec Lee, l'aura pour lever les objections. Pourquoi pas? Mais là, pour moi, c'est un petit peu mystique. Mais pour les gens qui sont très énergétiques, je pense que c'est quelque chose qui peut leur parler complètement. Donc, pensez-y, testez, n'hésitez pas. Miroir de l'esprit, voir les solutions pour les ventes, plus 3 doigts. Donc, quand il y a des problématiques de vente de certains produits, il y a des moments où on n'arrive pas à vendre certains produits, on n'arrive pas à écouler certains stocks. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent. Ils exploitent beaucoup le miroir de l'esprit. Donc, imaginez, vous êtes en fin de semaine, il vous reste du stock de différents produits qui sont des produits frais. Et vous dites, mince, il faut vraiment que, je sais pas, on est jeudi et je sens que ça va être compliqué d'avoir tout vendu d'ici samedi parce que dimanche, on est fermé et je ne veux pas jeter. C'est intéressant, le jeudi soir, par exemple, de se mettre à son niveau et d'aller travailler avec le miroir de l'esprit, en train de voir les problématiques qu'on voit. Souvenez-vous, dans le miroir bleu, vous mettez les problématiques. J'ai pas réussi à vendre, ou à chaque fois les gens passent à côté. Peut-être déjà, d'une part, ça va vous donner une notion pour le merchandising, peut-être changer d'endroit le produit, peut-être le mettre en valeur différemment, peut-être que c'est à gauche, il faudra le mettre à droite. Ça, c'est plein de choses que vous pouvez déjà voir. N'oubliez pas, le miroir bleu a cet intérêt-là, c'est de nous faire penser à la problématique et donc avoir une dynamique de modification et de solution pour que ça fonctionne. Et une fois que vous avez tout scanné, vu la problématique, vous imaginez toujours dans le miroir blanc le fait de pouvoir vendre tous les produits. Et vous travaillez à nouveau sur les 3 doigts. Une fois que vous avez fait ça, vous programmez les 3 doigts. À chaque fois que quelqu'un rentre dans ma boutique,
il va plutôt être orienté vers ce produit-là parce que j'ai besoin de le vendre tout simplement. Et automatiquement, si vous le dites à votre équipe ou si c'est vous-même qui le faites, vous savez que naturellement, vu que c'est ce que vous voulez vendre, vous allez l'orienter parfois avec des body language, parfois avec plein de choses, que vous en rendiez compte ou pas. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça arrive souvent, hein, des problèmes quand on a des produits qu'on n'arrive pas à vendre, des stocks qu'on n'arrive pas à écouler, et ça peut mettre très très mal des entreprises ou des indépendants qui se disent mince, bon, bah, j'ai pas choisi le bon produit, c'est pas le produit ou il est plus à la mode, va falloir que je déstocke, mais je veux pas perdre trop d'argent. Donc ça, c'est une chose que j'ai trouvé intéressante. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu aurais une autre idée pour la solution pour des ventes qui se font pas? Broadcasting. Ouais. Tu sais de quoi il s'agit? Ouais, je l'ai lu tout à l'heure. Je l'ai relu tout à l'heure. OK. Alors, comme tu vois bien, moi, je n'ai pas fait le cours précis sur business ou vente, mais dans le séminaire Ultra, on avait plein de trucs pour le business et on nous a enseigné comment faire broadcasting. J'ai trouvé ça fascinant. En fait, c'est une forme de communication subjective où on se programme pour se réveiller la nuit quand les conditions sont optimales pour s'adresser à tous ceux qui seraient intéressés ou pourraient profiter de votre produit. Donc, c'est vraiment général. Et puis, donc, c'est pas visé sur une certaine personne. C'est vraiment, il y a plein de gens qui seraient intéressés par ce produit. J'arrive pas à les toucher physiquement, donc je vais envoyer un message subjectif. Alors, on se réveille la nuit. On s'imagine, alors, par exemple, on pourrait s'imaginer devant une caméra ou devant un micro, en fait, en disant, là, j'aimerais justement décrire mon produit à tous ceux qui le cherchent ou qui pourraient bien en profiter et vous vendez votre produit, c'est-à-dire vous présentez les bénéfices à l'autre personne. Et donc, on peut faire ça plusieurs nuits de suite, mais ce que c'était mentionné dans le cours Ultra, c'était que si vous allez faire ce message subjectif, il faut que tu leur donnes une idée comment ils vont te trouver. Où es-tu? Comment ils vont te trouver? Et mentalement, tu les diriges vers une publicité ou sur la rue où ta boutique se trouve, etc. Donc, tu envoies un message comment on peut te trouver si on est intéressé par ce produit. Bon, alors, on peut y croire ou non, mais justement, comme tu dis toujours, tester, ça serait... Ouais, bien sûr. Alors, ce genre de travaux-là sont intéressants pour les personnes qui s'amusent à vendre sur le Bon Coin, sur les trucs comme ça. N'hésitez pas, parfois il y en a, ils se disent « Ah, j'arrive pas à vendre tel produit ». Faites ce genre de test-là. C'est super amusant, super intéressant. Faites-le, vous voyez, s'il y a du feedback, il y a du feedback, il n'y a pas de feedback, vous ne validez pas. Mais faites-le sur plein de situations différentes. Toujours la même chose. Parfois, on va dire oui, c'est de la chance. Parfois, on va se dire tiens, ça fait 2 fois, bah, ça commence à être intéressant, tu vois. Qu'importe, parfois ça marche pas, bah, on peut se dire tiens, bah, peut-être que je l'ai pas bien fait ou peut-être que bah ok, ça fonctionne pas sur moi. C'est pas important. L'idée c'est que vous puissiez avoir un maximum de retours. Nous, notre objectif étant de vous proposer un maximum de techniques qui sont en plus, c'est ça qui est cool, c'est que c'est quand même super amusant. On est chez nous, au pire du pire, il se passe rien. Ah bon, pas la fin du monde, hein. Et ça c'est assez amusant de se dire tiens, pendant une semaine, je fais un test sur une technique. Et je le fais tous les jours. En croyant, alors par contre, je reviendrai dessus à un autre moment, mais j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. En vous posant vraiment la question sur votre croyance, est-ce que vous croyez réellement que ça peut le faire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, 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 j'en suis sûr. Et en fait, quand tu poses quelques questions, leur croyance n'est pas si juste que ça. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas et il y a une partie d'eux qui dit non, ça ne marchera jamais. Et tant que vous avez cette espèce de deal, et là on pourrait reparler de thérapie des parties, hein, tant que vous avez cette notion qui dit ouais, non, non, ouais, ça c'est des conneries, ouais. Bon, autant je veux bien les 3 doigts ou autant je veux bien, je sais pas, tel truc, mais ça j'y crois pas. Bah, tant que vous avez cette notion-là, c'est pas bon. Par contre, vous pouvez dealer avec cette notion-là. Ok, je le fais 10 fois. Si dans 10 fois, bah, j'ai pas de résultat, ok, je confirme que je n'y crois pas. Mais je me laisse 10 fois le droit d'y croire. Bah, c'est déjà un deal premier qui pourrait nous donner et réenclencher des choses où on se dit ah bah ouais, mais il y a eu un retour. Bah, moi qui ne croyais pas, bah, je me donne maintenant le droit d'y croire parce qu'au moins j'ai un retour et ainsi de suite. Mais cette notion de croyance. Pardon? On fait comme si. Exactement, exactement. Mais on se laisse un nombre de fois.
Moi, c'est souvent ce que je fais. Il y a des moments, des trucs que je ne crois pas. Je me dis, ouais. Puis je me dis, attends, je le teste quelques fois en enlevant cette espèce de barrière et en me disant, bon, alors il y a des moments, j'ai des retours, il y a des moments, j'ai pas de retour. Et donc, ma croyance se confirme à dire, bah, t'as vu, hein. Et il y a d'autres moments où tu dis, bah, ouais, en fait, j'avais tort. Ma croyance était fausse. Très bien. Mais au moins, on se laisse la possibilité au travers de l'expérience qu'on met en place. Bon, je vais en garder, il y en a encore. Il y en a encore. Donc, on continuera la semaine prochaine. Je vais finir juste avec ça parce que on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce qu'ils appellent le mental mentor. Ça te parle du mental mentor? Mais c'est l'équivalent du conseiller. Ouais, alors c'est un petit peu. Ouais. C'est marrant parce que, alors, je sais plus si c'est José ou si c'est Ed qui en a parlé. Si c'est Ed, tu as raison, ça doit être ça. J'aimais bien parce qu'il disait en fait c'est un coach interne. Alors moi, c'est ce que j'ai vu, hein, j'ai mis conseiller à côté. Mais j'ai trouvé que c'était aussi sympa pour les personnes qui, là encore, on revient à un laboratoire, vous invitez quelqu'un, vous prenez un mentor mental, en plus des conseillers ou des amis des conseillers pour telle notion et qui vous coach dans la vente. Et là, ça peut être marrant, amusant. Moi, ce que je vous conseille de faire, il y a des super bouquins de vente, parce que là, on est dans le business. Lisez les bouquins de vente en alpha. Prenez les éléments qui sont intéressants. Maintenant, les bouquins de vente, ils sont assez chouettes parce qu'il y a beaucoup de résumés, des tableaux, des trucs. Donc, c'est assez facile à lire en diagonale. Faites-le en alpha. Et après, amusez-vous avec les éléments que vous avez retenus, qu'importe que vous n'ayez pas retenu, d'aller parler avec votre conseiller ou votre coach mental ou n'importe quoi pour avoir et prendre les éléments qui sont importants pour vous pour les exploiter dans les jours à venir. Et après, faites des tests au travers de ça. Cette notion vous ramène sur du concret. Je lis un bouquin. Je fais confiance à mon subconscient, à mon niveau, à mon alpha, à ce que je suis, ou à l'intelligence supérieure, hein, si vous êtes dans cette notion-là. Et j'ai quelque chose de concret que je mets en place. Je trouve ça hyper pertinent parce que ça nous fait relier du concret avec, à nouveau, l'objectif et du subjectif. Et dès lors, on peut vraiment avoir un dialogue avec soi-même, un dialogue avec cette partie-là pour obtenir des résultats et voir si les techniques de vente ou les techniques qu'on met en place peuvent fonctionner. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Est-ce que tu as des choses à conclure sur cette partie-là? Non, pas vraiment. Donc, tu as l'intention de continuer avec business et vente la prochaine fois aussi? Ouais, parce que j'ai encore une page. Ouais, oui, je vois que tu as encore plein de notes. OK, oui, en ce cas-là, on met ça en suspens. Ouais. Et on continue la semaine prochaine. Ouais, je veux continuer là-dessus. Comme je te dis, je pense que je vais peut-être faire des petites capsules là-dessus s'il y a des gens que ça intéresse pour vous donner pour regrouper un petit peu tout ce qu'on a partagé là, puis vous donner peut-être une structure un peu plus concrète qui peut être sympa pour les personnes qui en ont besoin. Je vais voir comment je vais me dépatouiller. Je reviens un petit peu sur l'enquête. Donc, je remercie Lee qui a envoyé l'enquête. Là, on a presque 200 réponses. Bien. Ce qui est cool. On attend beaucoup plus quand même. Oui, mais là, tu l'as envoyé hier. Hier. Oui. Donc, on a 200 réponses. Donc, je donne globalement où on en est. C'est ce que je vous avais dit. Hein. On vous tiendra au courant au fur et à mesure des retours. Sur quand avez-vous étudié la méthode Silva? Plus de 20 ans à 54%. Ça, ah ouais. Et tu vois, il y a, tu verras dans les âges. Génial. Et ouais. Donc, c'est des gens qui ont fait il y a plus longtemps, qui sont toujours plus ouverts pour… Waouh! Qui répondent, tu vois, tu as 54% plus de 20 ans, entre 10 et 20 ans, 17%, entre 5 et 10 ans, 12%, entre 3 et 5 ans, 5%, et moins de 3 ans, 10%, là, qui ont répondu à la demande. Avez-vous répété les séminaires? Oui, pour 67%. Si oui, combien de fois? En général, ils l'ont fait à 28%, une fois ou deux fois à 26%. Avez-vous été satisfait des apports du séminaire de base? 98,5% oui. Donc ça, c'est intéressant de façon générale. Par contre, tu vas voir, il y a vraiment, je trouve qu'il est intéressant. Après, on fera des recroisements, mais là, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment intéressant. Utilisez-vous régulièrement les techniques? Oui, à 72%. Donc, tu vois, il y a quand même 28% qui ne vont pas l'utiliser. Utilisez-vous régulièrement la méditation active, la relaxation? Oui, au moins une fois par jour, 16%, 16,9%, pardon. Au moins une fois par semaine, 30,3%. Quand j'y pense, 36,4%. Très rarement 13%, jamais 6%.
Est-ce que Oh, la Ouais, t'as ils vu, vont répondre à un questionnaire et n'utilisent jamais la méditation. Ouais, mais Intéressant. j'ai trouvé ça super intéressant et super cool qu'ils aient pris le temps de nous Oui, répondre. oui, 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 quand même, oui. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de mieux vous relaxer? 91% actuellement disent que oui. Ok. Est-ce que ça vous a permis de mieux vous endormir? 57,4%, oui. Ok. Est-ce que ça vous a permis de mieux récupérer? 56%, oui. Donc, tu vois, on est quand même en 50, quoi. On s'approche des 50-50. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de mieux contrôler vos rêves? Non, à 75%. Non. Non. À presque 76%, on a non. Ça, c'est intéressant. Tu vois, je trouve que c'est un retour qui a vachement de sens. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de mieux gérer les douleurs? 54%, oui. Est-ce que la méthode Silva vous a permis d'avoir une meilleure mémoire? Là, on est en 50-50. Non, on a plus de non. Non, à 52,3%. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de développer votre créativité? 62%, oui. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de développer votre intuition? 83%, oui. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de mieux contrôler vos habitudes? Et là, on est à 50,8%, non. Tu vois, et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que pour aussi peut-être des éléments dans le cours à un peu plus appuyer sur certains aspects, tu vois, il y a des choses, je pense, qui vont être sympas à cogiter. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de développer une meilleure confiance en vous? Soit 82%, oui. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de développer des compétences sociales? 51,8%, oui. Donc, on va dire c'est du 50-50. Est-ce que la méthode Silva vous a permis de développer plus d'enthousiasme? 70%, oui. Est-ce que la méthode vous a permis de développer une meilleure image de vous-même? 71%, oui. Est-ce que ça vous a permis une aptitude à visualiser, imaginer? 87%, oui. Être plus satisfait de vous-même? 71%, oui. Être moins critique vis-à-vis de vous-même? 68%, oui. Alors, c'est là où je te disais tout à l'heure, au niveau des techniques préférées. Ah oui. La relaxation en alpha est premier à 63%. Donc la relaxation, ce qui semble très cohérent. Et en termes de technique, les 3 doigts à 62%. Tu vois, et nous qui pensions que c'était le miroir de l'esprit, et ben le miroir de l'esprit, il est qu'à 33%. Par contre, le laboratoire, il est à 50%. C'est intéressant, hein? Alors là, c'est par rapport à quoi? Tu verras, vu qu'ils peuvent cocher plusieurs trucs, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Bon, il y a plus de femmes qui l'ont fait. Et alors, et ça, c'est un truc vraiment à cogiter, et on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on n'a pas de moins de 18 ans et pas de 18-25 ans. Tu vois, il y a personne qui a répondu. Donc, en tout cas, si on a fait il y a 20 ans. Exactement. Et donc, la majeure partie des personnes ont entre 55 et 85 ans. Waouh! Donc, il y a une vraie réflexion, je pense, intéressante à poser. Et on en a déjà parlé parce que c'est ce qu'a tenté de faire Laura en tentant de redynamiser la méthode et de la rendre un peu plus sexy, entre guillemets, mais dans la nouvelle génération marketing. Effectivement, tu sens que c'est une méthode qui a touché beaucoup de personnes il y a plusieurs décennies, mais qu'aujourd'hui, au niveau des jeunes, ça touche pas forcément, en tout cas dans les résultats pour l'instant qu'on a. On a 200 personnes, mais ça donne, je trouve, quelque chose d'assez intéressant comme orientation. On attend bien sûr plus de retours, mais pour l'instant, déjà, on commence à avoir un feedback qui commence à prendre forme. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure cette petite session? Il vaut mieux qu'on discute la prochaine fois, mais les techniques que tu m'as dit où on a dit non, ce qui me frappe tout de suite, c'est des techniques qui exigent beaucoup de répétition et pas vraiment d'effort, mais vraiment, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, pendant que les 3 doigts, oui. Ouais. Ce sont des techniques où, rêve, mémoire et habitude sont des techniques où on est supposé répéter beaucoup. Ouais. Donc, je me demande si c'est l'apparente difficulté du sujet
qui il fait non, c'est pas pour moi ça. Mais Il faut que ouais, je ouais, mais tu vois, c'est super intéressant ouais, pour ouais, les instructeurs parce que ouais, derrière, c'est se dire super intéressant. comment je peux l'apporter, comment je peux l'amener, comment. Oui, Enfin, c'est vraiment passionnant. ouais, ouais. En tout cas, merci à tous ceux qui ont répondu à Oui, l'enquête. merci Et puis, beaucoup. s'il y en a qui voient cette vidéo et qui peuvent répondre à l'enquête, ça serait parfait. N'hésitez pas, hein, tous les francophones, un maximum de retours, ça serait vraiment intéressant et ça sera pertinent. Après, je ferai des croisées dynamiques pour faire des croisements et des logiques qu'on peut avoir. Mais ça, je ferai ça ultérieurement. Voilà, donc si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Voilà, merci à vous.